Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le mercredi 12 juin 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30, 1h où nous allons parler de Eid al-Adha. Et oui, le thème du jour est le suivant. Eid al-Adha entre tradition et précaution. Nous parlons de Eid al-Adha, de nos traditions, de nos coutumes, de l'histoire et de ce qu'il faut faire. Et bien sûr, nous parlons aussi aux consommateurs et nous allons sensibiliser pendant toute une heure. Vous pouvez participer à l'émission, comme vous le savez, vous pouvez nous appeler, nous poser vos questions ou tout simplement nous raconter comment vous allez passer votre Eid al-Adha. Donc, une seule chose à faire, composez le numéro qui est en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Hassan Nouar, vous êtes président de l'association Al-Amen pour la protection du consommateur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, surtout pour ces sujets qui sont pertinents comme l'Eid al-Adha. Plaisir partagé pour nous aussi. Avec nous aussi, Madame Ibtissam Bousseli, vous êtes sociologue et coach. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir d'être parmi vous. Voilà, c'est un sujet important, mais en fait, tous les sujets sont importants et intéressants abordés dans Ma famille, ma vie. Exactement, au moment qu'il faut. Et avec nous aussi, Monsieur Ahmed Guelghassim, vous êtes chercheur en astrophysique au CRAG. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. On parle aujourd'hui de Eid al-Adha, donc on est le 6 d'Ul-Hijjah. Ces 10 jours sont importants dans la religion, pour les Eid al-Kbir. Est-ce que vous pourriez nous en parler encore un petit peu plus? Bien sûr, merci pour l'occasion, merci de l'invitation. En fait, ce sont des jours très importants. C'est des jours dont le prophète on a parlé, il a plus que souligné. Donc, des fois, on a l'impression que peut-être qu'ils sont aussi importants que le mois de Ramadan. Il disait, donc, Ashr dhul-Hijjah, c'est très important. Et c'est aussi des jours qui ont été cités dans le Coran, dans Surat al-Fajr, wa layalin ashri. Donc, les gens qui interprètent le Coran, le Mufassirun, ils disent que c'est justement l'Ashr dhul-Hijjah. Donc, c'est des moments très importants, c'est des jours et des nuits très importantes. Donc, qu'est-ce qu'on doit y faire? Donc, il faut se préparer à l'Aïd. Et il faut aussi, quelque part, vivre ce que sont en train de vivre les Hujjaj. Oui. Les pèlerins ont fait comme eux. Donc, de temps en temps, on fait takbir, donc un kabro, il y a dhikr, il y a sadaqa, on se prépare, donc on prépare aussi l'udhiya. Donc, on ferait comme si on était, donc, parce qu'on aimerait bien y être. Oui. Donc, on s'entraîne, même si c'est mentalement, c'est ça, on se prépare un peu psychiquement, on se met dans le bain en attendant le jour. Et c'est aussi des moments, ce sont les 10 jours du dernier mois de l'année. Donc, c'est les jours de la fin du bilan annuel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prépare son bilan et on essaie de terminer l'année en beauté, quoi. Donc, en faisant beaucoup de travail sur soi, beaucoup de dhikr, beaucoup de salat ala rasul et beaucoup de travail aussi social. Donc, on fait beaucoup de partage, on fait beaucoup de générosité, sadaqa. Et quand on fait sadaqa, en fait, Rasul nous l'a très bien expliqué, sadaqa, c'est pas pour soi. En fait, c'est plutôt, on prépare le lendemain. Donc, sadaqa, c'est plutôt pour soi. Donc, c'est vraiment quelque chose de, on aide l'autre, mais on attend la récompense ailleurs. Donc, c'est très important. Donc, c'est la fin de l'année, comme je disais. Donc, et aussi, on fait comme le Hujjaj. Si on n'y est pas, on fait un peu de carême quand on peut, donc un somo. Et aussi, on nous demande, à la limite, de mimer un peu ce que font le Hujjaj, de ne pas couper ses ongles, de ne pas couper ses cheveux pour se mettre dans le bain. Et c'est tout ça, l'Ashr dhul-Hijjah, c'est des moments très importants, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur soi et beaucoup de travail social. C'est ça ce qui veut dire en fait ces jours de... Donc on parle aussi le rituel. Donc est-ce qu'on a changé cette tradition? A-t-on dévié de ce qu'on faisait avant, à l'époque? Et est-ce que les traditions ont changé par rapport? Est-ce qu'on a dévié un peu de ce qui se faisait à l'époque réellement dans le Eid al-Kbir? Et est-ce qu'on peut revenir aussi sur l'origine même de Eid al-Kbir? L'origine est très simple. L'origine, le but, c'est le sacrifice. Mais c'est vraiment un sacrifice de sauvetage, un sacrifice de salvation. Donc, c'est ça l'Eid al-Kbir. Donc, quand notre prophète, Sidna Ibrahim, a rêvé qu'il allait sacrifier son fils, donc il y a un mouton qui descend du paradis pour sauver le fils. Donc, c'est une salvation. Bon, certains diront que c'est l'animal qui sauve l'homme, oui.
C'est l'animal qui sauve l'homme. Et aussi, on s'inscrit en tant que musulman dans la lignée prophétique la plus ancienne. Donc, on se met directement en phase avec Sidna Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nous, on est convaincus que l'événement s'est passé à la Mecque. Donc, Sidna Ibrahim et Sidna Ismaïl, quand ils ont reconstruit le Beit, ils l'ont reconstruit parce qu'il était déjà construit au temps d'Adam. Donc, quand ils l'ont reconstruit, il y a aussi le sacrifice et ça s'est passé à la Mecque. Donc, on se met directement en phase. Donc, et on est une religion samawiya, donc une religion céleste. C'est ça le musulman. Et c'est aussi l'Eid al-Adha et le Hajj, c'est les moments les plus ostentatoires de l'islam. Donc vraiment, on se met dans la vitrine du monde. On est là, nous existons. Nous sommes 2,5 millions de pèlerins et nous sommes 1,5 milliard de musulmans sur cette terre. Nous existons, nous avons nos traditions et nous le montrons avec tout l'orgueil qui vient avec et toute la fierté. On ne se cache pas. Exactement. Bien sûr, il y a des traditions, il y a des shara'a' dans l'islam, quand on les fait pour soi. Donc il y a par exemple le carême. Donc on sait très bien qu'on peut mentir sur le carême. Je dis que je fais le carême en Essaïm, mais je ne peux pas dire que je sacrifie le mouton sans sacrifier le mouton. Donc c'est un acte qui est vraiment là. Donc c'est très important. C'est pour ça que donc, les gens qui peuvent penser un jour mettre un peu déranger ce genre de rituel ou un peu les bloquer. Donc on peut pas mettre d'obstacles dans la voie de Dieu. Donc, normalement, on aide les gens à rentrer dans Tariq Rabbi. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'Eid, c'est aussi des moments de joie. Rasul alayhi salatu wassalam, il dit Tilka ayyamu donc c'est des moments de manger, de fêter, de festoyer, de joie et de partage. Donc c'est ça, et de se faire plaisir. Il n'y a aucun problème à se faire plaisir dans l'islam, c'est ça la tradition. Donc il y a cette tradition de Sidna Muhammad alayhi salatu wassalam qui se met en phase avec Sidna Ibrahim, donc dans un moment de salvation humaine, c'est très important. Et il y a aussi bien sûr le rituel du sacrifice, on le trouve dans plusieurs cultures. Et même dans les cultures, j'allais dire sataniques, donc le Satan aimerait bien qu'on y fasse le même sacrifice. C'est pour ça qu'il est jaloux du sacrifice de Eid al-Adha. C'est pour ça que Shaitan et les gens de Shaitan veulent bloquer ce sacrifice et ils veulent mettre des obstacles dans le chemin des musulmans pour qu'ils puissent fêter l'Eid al-Adha de la façon la meilleure. Mais est-ce qu'on a changé un petit peu dans nos traditions, dans la façon dont on le fête aujourd'hui? On voit aussi il y a beaucoup de personnes qui... Premièrement, est-ce que c'est obligatoire justement de sacrifier la bête pour Eid al-Adha ou pas? Nous, dans notre madhab al-maliki, pour nous, c'est sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada, ça veut dire que c'est une sunna, c'est une tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Elle est très importante, il faut la faire, mais ce n'est pas un devoir, donc il n'y a pas le fard, donc il n'y a pas l'obligation, telle que par exemple que faire la prière ou le saum ramadan, etc. Mais si on peut le faire, on le fait. Si on peut le faire, si on a les moyens de le faire, on le fait. Si on n'a pas les moyens, on ne le fait pas. Rasul alayhi salatu wassalam, dans le dernier Eid al-Adha qu'il a fêté, il a égorgé 2 moutons. L'un, c'était pour lui et sa famille, et l'autre, il l'a dit, c'est pour les pauvres de ma umma. Donc même les gens qui viennent après, il a déjà sacrifié pour eux. Donc maintenant, si nous on a les moyens, donc on est la classe moyenne de la société algérienne, et on nous empêche de faire Eid al-Adha, on leur dit tout simplement que Rasul alayhi salatu wassalam, il a sacrifié pour nous parce que vous nous rendez fuqara avec ce genre d'agissement. Maintenant, si on nous permet de faire Eid al-Adha comme il se doit, on le fait. Et si on peut faire plus d'efforts pour aider les gens plus faibles et pauvres, donc à fêter aussi, on peut le faire aussi. On n'est pas obligé de sacrifier un mouton. On peut sacrifier une autre bête. Bien sûr, ça c'est culturel. Donc dans toutes les cultures, dans tous les peuples, tout dépend de la région, même en Algérie. Donc quand il y a plus de bovins, on a tendance à opter pour le bovin. Sinon c'est le mouton, sinon c'est le maïs, sinon c'est le jimel. C'est ouvert. Le chameau, on peut aussi sacrifier un chameau. Tout dépend de ce qu'il y a autour de nous. Donc ça veut dire que tout est possible, quoi. Donc l'islam a cette nature, il se colorifie
au local. Donc, quand on a des islams, quand on voit, donc même culturellement, entre les peuples chinois, musulmans, donc jusqu'au peuple africain, donc on voit ces localismes. L'islam, c'est universel, c'est la même religion, mais il y a ces couleurs et ces variations locales qu'on retrouve partout, que ce soit dans le rituel, dans la façon de faire, parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est une religion qui s'est adaptée. Donc, elle a 14 siècles, mais elle est là, au 15 siècles presque, mais donc elle s'est adaptée au goût du local. Exactement. Parce qu'on voit beaucoup de familles qui se serrent la ceinture aussi ou qui essayent d'avoir le mouton, pas forcément pour les bonnes raisons, c'est plus pour se montrer ou faire plaisir aux enfants parfois. Et vous, en tant qu'association de protection des consommateurs, vous en parlez, vous avez fait un guide et vous sensibilisez aussi par rapport à ça. Écoutez, en tant qu'association consumériste, on défend aussi les intérêts moraux donc des Algériens. Nous sommes musulmans, donc pour nous, il est très important à ce que les Algériens musulmans puissent donc avoir cette opportunité de faire le sacrifice, comme elle a été dictée dans notre sunna, le mu'akkada. Et ce n'est pas seulement aller acheter le mouton et l'égorger. Non, c'est tout un esprit qui doit s'installer dans la société. À commencer par nous, les consommateurs, donc par la prévision du budget. Oui. Je parle toujours de budget, parce que le problème il est aussi financier. Et le budget, ça se prépare donc toute l'année. On a malheureusement la fausse tendance d'aller préparer les budgets pour Ramadan. Oui. Alors que c'est le contraire. Normalement, Ramadan, on fait des économies. On fait des économies. On fait des économies, je l'ai toujours dit. On doit faire des économies pour acheter le mouton de l'Aïd. Mais malheureusement, on fait le contraire. Donc, c'est l'occasion que vous me donnez encore pour dire que Ramadan, on doit diminuer les dépenses et faire de l'épargne, justement pour. On n'est pas obligé d'aller faire le repas très riche, le Ashura, le Mouloud, etc. Donc, on n'a que Eid al-Adha ou Nazman al-Dahiou. Ça, c'est important. Donc, on doit avoir cet esprit dans nos têtes. On est musulmans, on doit avoir cette discipline d'avoir de l'écoute, l'ulama, et on ne philosophe pas trop sur ça. Après, il n'y a pas que le budget. Donc, on doit se préparer nous-mêmes. Les Algériens, malheureusement, dans le monde pratiquement, pas que les Algériens, on a tendance à savoir tout faire. Mais sauf acheter le mouton. On sait acheter la voiture. On est tous des mécaniciens, des tauliers, des experts. On parle de smartphone. C'est tout le monde qui s'y connaît. On est tous des footballeurs et des entraîneurs de football. On s'y connaît en politique. Mais acheter le mouton, pourquoi? Alors que normalement, vous avez trouvé vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, jusqu'à Sidi Ibrahim, le Khalil. Et c'est un phénomène, c'est une action qui va rester jusqu'à la fin de nos jours. Et comment vous n'avez jamais pensé à apprendre comment acheter le mouton? Ça, c'est très important. À comment acheter? Parce qu'on ne peut pas se faire accompagner à chaque fois par un vétérinaire ou un connaisseur. Et puis, comment l'égorger? Comment faire le sacrifice? Et bien, écoutez, donc, moi, des gens me disent, non, je ne peux pas. Ça a été indiqué, prescrit dans la religion. Rabbi Subhanahu, il sait ce qu'il fait de nous. On doit être discipliné, on doit apprendre. Et apprendre à nos enfants. Pour laisser ça en héritage. Moi, je suis écœuré quand je vois une famille avec 7 ou 8 hommes, le jour de l'Aïd, qui attendent Dada qui dit pour leur faire le sacrifice. Et vous, comment se fait-il? Quoi qu'il est permis même aux femmes de le faire. Hein? D'accord. Bien sûr, c'est pas interdit. D'accord. Moi, je fais une petite recherche sur ça, c'est pas interdit. Même les femmes peuvent le faire dans le cas où il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, la femme peut prendre le couteau et faire le sacrifice. C'est très important que l'homme, le père de famille, le chef de famille, le fasse lui-même. C'est-à-dire, il a acheté le mouton avec son argent, et il fait le sacrifice lui-même, et avec tout le rituel qu'il faut. Maintenant aussi, il faut préparer des lieux, l'endroit. On a tendance à faire des aménagements chez soi, à faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui restent des piscines, des hammams, des saunas, des salles de sport. Mais ils ne pensent pas ni où mettre en garde la bête dans des conditions respectueuses. Respecter cet animal, le respecter parce que c'est vrai que c'est l'animal qui nous a sauvés. Et puis c'est une bête, c'est un être vivant. Et puis aussi pour qu'elle ne soit pas stressée, parce que la qualité de la viande dépend aussi de son environnement, comment elle a été gardée les jours avant le sacrifice. Et puis l'endroit où on va faire le sacrifice doit être un endroit propre, bien fait, carrelé, avec un caniveau ou un siphon de sol pour récupérer les eaux, un robinet, là où on doit suspendre. Donc on doit quand même, c'est ça, penser à l'Aïd. L'Aïd, c'est pas seulement « Ah, j'ai pas d'argent pour acheter le mouton », mais est-ce que réellement, dans votre esprit,
Il y a l'Aïd qui est là. Toute l'organisation qui est autour. Est-ce que l'Aïd est inculqué dans vos traditions familiales, il devient quelque chose d'important. Il faudrait que ce soit important. Maintenant, on arrive aux moyens. Il est vrai que cette année, spécialement cette année, le mouton est trop cher. Pour des conditions, peut-être on pourrait les développer. Mais maintenant, si moi je me suis préparé, j'avais en tête Nia, je commence à préparer de l'argent, et j'arrive à la date, à 4 jours ou 5 jours, et je n'arrive pas à l'acheter. Il ne faut pas avoir trop de mal. Pourquoi? Parce qu'il est très possible, que j'ai l'ajr plus que celui qui a pu l'acheter. Parce qu'il est riche, il a de l'argent, il a pu l'acheter. Parce que moi, j'ai eu du mal, j'ai ce mal parce que je n'ai pas pu le faire. Eh ben, je ne suis pas peut-être spécialiste expert dans le domaine, mais voilà. Il peut prendre l'ajr idem ou meilleur parce qu'il a fait l'effort, il n'a pas pu. Donc ça c'est pour parler de comment instaurer cet esprit de l'Aïd. Maintenant, ça c'est le consommateur. Maintenant, en termes d'institutions, d'autorité, il est vrai que dans nos aménagements urbains, dans la construction de nos cités, dans l'augmentation et la performance dans la production animale en Algérie, on doit aussi prévoir toutes les conditions pour que le mouton, on a fait un petit calcul comme ça, ne doit pas dépasser 40 000 dinars. Oui. Voilà, à 40 000 dinars, il pourrait être à la portée par rapport au niveau de vie des Algériens. C'est un calcul qui est fait. Donc, combien qu'on peut épargner par mois pour une famille moyenne, d'un salaire moyen, de 5 personnes, etc. Donc, au-delà de 40 000 dinars, il devient difficile. Donc, aux autorités compétentes de réguler ce marché, d'élaborer cette carte agricole. On attend beaucoup de ce recensement qui est en train de se faire actuellement pour prévoir donc, des plans de développement. Utiliser toute la science possible, tout ce qui est insémination, de reproduction, faire augmenter la reproduction, parce que malheureusement chez nous, la brebis ne porte qu'un agneau, alors qu'elle pourrait porter jusqu'à 4. Donc l'aliment de bétail, professionnaliser le métier donc de l'élevage. Il ne faut pas que ce soit des bédouins comme ça, qui font ça à leur guise et comme ils veulent. La traçabilité, donc la distribution, encadrer tout ce réseau pour que le mouton, le jour de l'Aïd, soit disponible aux Algériens. Et c'est un droit. C'est un droit de satisfaire ce grand besoin qui est religieux. Aussi, c'est une grande opération économique. Si on ne fait le sacrifice que de 4 millions de moutons, à raison de, allez, je donnerai une moyenne, mais il ne faut pas trop m'en vouloir, 60 000 dinars. Ça fait quand même, je fais un calcul, c'est 240 milliards de dinars. C'est à peu près 2 milliards à peu près de dollars. C'est une grande opération économique, donc ça va dans le sens de l'approvisionnement du trésor public, de la promotion de l'économie nationale. Et ça nécessite aussi qu'il y ait une grande attention. Et on a proposé en tant qu'association à ce qu'il y ait toute une institution, un observatoire, une direction générale de Eid al-Adha. Comment il se prépare et comment on gère donc, toute cette action. Et ça va aussi jusqu'à la récupération des pots. 4 millions de pots. C'est de quoi alimenter plusieurs usines de cuir pour toute une année de travail. Il y a des actions qui sont faites, justement, il y a des récupérations. Voilà. On ne récupère pas toutes les pots. Et puis, malheureusement. Et puis, il faudrait que aussi, le consommateur aussi, fasse le travail, aussi, ne pas la jeter n'importe où, ni dans les égouts. C'est de l'esprit citoyen qu'on voudrait instaurer, que l'Algérien qui va acheter son mouton, qui paye, et qui est dans tout cet esprit de religieux et de social, mais aussi qu'il y ait cette action de nationalisme et de citoyenneté où il prend aussi cette peau, il lui met du sel, donc on dépense aussi avant. Pour le sel. Ça faisait partie de la tradition. Et on gardait la peau. Absolument. Laisser un peu sécher, la plier, le mettre dans un sac, un double sac, on prend comme un double sac, le fermer, et si les services de la commune, si les associations caritatives ne passent pas pour la récupérer, on doit la mettre dans la voiture et aller chercher l'endroit où on ramasse toutes ces pots. C'est une action qui va aussi dans le religieux. C'est-à-dire on ne peut pas maintenant faire tout ce sacrifice pour faire du mal à notre environnement et faire du mal à nos voisins, parce qu'une peau qui se décompose, c'est synonyme ou c'est la même chose, c'est idem qu'une bête qui est morte, qui se décompose dans le quartier. Donc comment se fait-il que l'Aïd doit être propre, on doit se sentir bon, on doit être joyeux, on doit être bien avec tout le monde. Après on fait ce mal. Donc continuer à faire le rituel en prenant cette peau
et la mettre là où il faut, bien débarrasser tout, ne rien laisser, aucune odeur, aucune trace, ni de la paille, des foins, ni des restes du mouton, ni du sang, ni tout. Tout ça, c'est un travail, mais ça se fait une fois par an. Mais c'est aussi un plaisir d'être en famille ou entre voisins et de faire tout ça ensemble. Très bien. Alors, ce que je vous propose tout de suite, vous allez réagir. Oui, exactement. En fait, quand il voulait la proposition de la création d'un observatoire, on a vu la création de plusieurs institutions de ce type et qui n'ont pas réglé le problème. Donc maintenant, on voit qu'avec les jeunes, avec le nouveau entrepreneuriat qui est créé, les startups, donc je pense que c'est d'aller vers le bas. Donc vers la base et de laisser la création qui crée des petites entreprises comme ça pour récupérer les pots dans ce sens, on aura plus de résultats. On va voir que le résultat sera meilleur et sera plus rapide. Donc c'est sur cela que je voulais rebondir. C'est surtout pour la cartographie. On parle toujours de carte de production. Donc il n'y a qu'une autorité administrative politique comme au ministère de l'Agriculture qui a plusieurs directions, qui devraient rajouter cette direction, et c'est des pourparlers qu'on est en train de mener pour gérer, parce que produire autant de moutons et de veaux et de camelins pour l'Aïd et de la population ne fait qu'augmenter, à l'avenir on risque d'avoir des problèmes. Donc tout ça, c'est une grande action économique qui nécessiterait quand même une bonne gestion. Il y a l'observatoire ou l'office de l'Hajj, par exemple, qui fait un travail parce que le ministère des Affaires religieuses n'a pas pu lui-même gérer le Hajj. C'est un office qui le gère. Donc ça serait bien aussi d'avoir une institution comme ça, administrative, qui gère. Parce que préparer 4... Alors pour nous c'est 6 millions. Donc à l'avenir, c'est 6 millions de bêtes, parce qu'il va y avoir au moins 6 millions de ménages sur les 10 millions qui vont devoir faire le sacrifice, parce que c'est les 2 tiers de la population. Et là, ça va être difficile. Très bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de suivre un reportage de notre collègue Yasmine Belhidja, et on revient tout de suite après. L'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kbir, une fête de joie et de solidarité, célébrée par toute la communauté musulmane à travers le monde entier pour commémorer l'histoire du sacrifice. Cette fête a bien des traditions, telles que réunir les familles et consolider les relations à travers le partage et la joie d'être ensemble. Toutefois, il est important de rappeler les règles relatives à l'hygiène sanitaire. Examiner avec précaution les abats du mouton, tels que le foie et les poumons. Recherchant des kystes hydatiques en forme de boule d'eau. Dans le cas où ces derniers apparaissent, il est recommandé de les brûler ou les faire bouillir, notamment les enterrer 50 mètres sous terre. Faut pas oublier que Eid al-Adha est l'occasion de se rapprocher de Dieu, mais aussi la fête de l'entraide. Pour le bon déroulement du sacrifice, respecter les consignes quant aux accidents domestiques, tels que les manipulations des objets tranchants, et donc allier entre tradition et consignes de sécurité. Alors, de retour sur le plateau de Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on parle de Eid al-Adha. Alors, vous pouvez nous partager voilà, vos traditions, comment vous avez l'habitude de fêter l'Eid, comment que ça se passe, de Biha, tout ça. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. L'Eid al-Adha, c'est aussi se rassembler tous, c'est aussi le pardon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent de ce moment pour ceux qui ont un petit peu d'orgueil et qui n'arrivent pas à pardonner. Donc c'est l'occasion jamais d'aller voir la personne avec qui on ne s'entend pas très bien et puis demander pardon. L'occasion
l'occasion de rassembler toute la famille autour d'un repas, autour d'un mouton ou même sans le mouton aussi. C'est une fête importante pour la famille. On sait très bien que c'est une fête familiale, que le pardon est important, mais comment mettre ça en application? Comment faire en sorte que l'Aïd se passe bien? Tout d'abord, préparer l'Aïd en amont. On a parlé de la cherté de la vie, du budget familial, etc. Donc, de nos jours, on sent une certaine nervosité à l'approche de l'Aïd. Et cette nervosité, un peu, elle contraste avec, comme vous l'avez dit, l'apaisement qui doit être. Voilà, faire un travail sur soi. Là, à l'approche de l'Aïd, c'est plutôt, c'est trop cher, on peut pas, il y a le mouton, comment on fait, etc. Et ça va, on aura une ambiance en famille qui est un peu, voilà, c'est la nervosité, c'est le papa liche qui est, voilà, exactement. Et la famille ou les enfants vont retenir en fait ça, ils ne vont pas vraiment retenir l'esprit de l'Aïd. Alors que, donc, finalement, si on revient à l'objectif. Quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est acheter un mouton qu'il faut absolument acheter et égorger, ou bien j'ai d'autres objectifs beaucoup plus spirituels, beaucoup plus profonds? Et on continue dans un petit moment, nous avons un appel. Je suis désolée de vous couper, nous avons Nadia qui nous appelle d'Alger, je crois. Bonjour Nadia. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Alhamdoulilah. Alors vous préparez l'Aïd? Je prépare l'Aïd, comme tout le monde. Merci Saïd. Comme aussi, voilà, on avance un petit peu, voilà. Moi, mon problème, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible, aux mairies, d'empêcher les habitants de ramener leurs moutons dans les immeubles et les garder sur les paliers et embêter les voisins? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on pourrait réunir tous ces gens-là, et surtout pas 8 jours à l'avance, 10 jours à l'avance? Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. J'ai un voisin qui a ramené son mouton, déjà il y a 2 jours. Il est dans un vidoir. Je ne peux même pas ouvrir mon balcon parce que ça sent pas bon. C'est sur le palier. Alors son fils vient de laver, enlever tous les machins, tout ça. C'est pas des manières. Il y a une terrasse. Et la terrasse, la terrasse, il se coule. Moi, je pense qu'à ramener un mouton une veille de l'Aïd, c'est largement suffisant. D'accord. C'est pas la peine d'embêter les gens pendant 10 jours avec un mouton sur le pas de la porte. Oui, on est d'accord avec vous, c'est vrai que c'est assez gênant. J'ai voulu alerter les services d'hygiène de la mairie, du champ de manœuvre. On m'a répondu que c'était le week-end. C'est le week-end, c'est trop tard pour intervenir. Et chaque année, c'est la même chose. Je vais vous dire, il y a 3 ans, ce vidoir, vous savez ce que c'est qu'un vidoir? Nous avons des vidoirs pour nos ordures ménagères. Et je l'ai fait peindre, je l'ai nettoyé, tout ça et tout ça. Alors, non seulement ils l'ont rempli de tout ce qu'ils ont à jeter chez eux, mais maintenant, c'est chaque Eid, c'est le mouton qui habite là-bas. Et il y a l'île Camel, sans compter tout ce qu'il fait, sans compter. Alors, là, ils ont un garçon qui a peut-être 17 ou 18 ans, il habite avec son mouton sur le palier, il ne le met pas à la terrasse parce que Khafis se koholo. Écoutez, je pense qu'on peut forcer ces gens-là à amener le mouton de 24 heures à l'avance. C'est largement suffisant. Très bien. Merci. Et ne pas encombrer les voisins, incommoder avec les mauvaises odeurs et puis les bruits. Exactement. Il faut penser à son voisin. Voilà. Exactement. Merci Nadia pour votre appel. Merci encore une fois. Et puis, merci encore pour votre appel, Nadia. C'est une interpellation bien fondée, bien sérieuse et très très importante. C'est bien d'en parler, donc elle me donne l'occasion. Et pour dire que l'Aïd, d'abord, c'est religieux. Ou Rabbi Subhanahu, on fait du mal avec ça. Prochain, son voisin. L'istetara, c'est pas seulement avoir l'argent, c'est avoir tous les moyens pour ne pas faire du mal en parallèle. Mais ça, c'est pas seulement le citoyen qui est impliqué, c'est aussi justement, je parlais tout à l'heure, de tout l'encadrement des autorités, des institutions de l'État, qui doivent justement, dès maintenant, s'il y a du retard, il y a des choses qui n'ont pas été faites, on doit commencer à faire de manière à ce que ces journées ou cet événement ne soit rempli que de joie et que de bonnes choses. Et c'est pas normal que quelqu'un fasse du mal comme ça à tous ses voisins parce que pour lui, il voulait faire des économies, donc acheter le mouton à l'avance et faire plaisir à ses enfants et de montrer à ses voisins alors qu'il fait du mal. Donc là, c'est vraiment faux, très faux. Et j'interpelle les services de l'hygiène des communes à faire des inspections
et à verbaliser, à sanctionner, à faire de la répression contre tout ça. Parce qu'on n'est pas le seul pays au monde musulman qui fête l'Aïd. Oui. Et dans certains pays, on ne voit pas ça, et les gens le font dans la sérénité. J'interpelle aussi les imams dans les mosquées pour faire appel justement dans leur prêche, surtout pour le prêche de vendredi, donc pour avertir, alerter, sensibiliser contre ce phénomène et leur dire que faites attention, ne faites pas de mal, parce que les bonnes actions sont bien comptabilisées pendant ces 10 jours, mais les mauvaises actions sont aussi doublement comptabilisées. Donc évitez à ce que ce moment-là vous fasse plus de mal que de bien. Et par contre, maintenant, j'interpelle aussi les citoyens, du moment qu'on sait s'organiser. Mais je vais vous dire, il y a beaucoup de nouvelles résidences des cités, que ce soit ADL, LPP, promoteurs privés, qui sont organisés pour réaliser des clôtures, faire du gardinage, des postes de garde, beaucoup de choses. Essayez de vous organiser aussi pour réaliser un endroit ou un espace, un aménagement où mettre les moutons pendant les 3 ou 4 jours avant l'Aïd, mais aussi l'endroit où on va faire le sacrifice dans des conditions d'hygiène convenables. Donc il faudrait qu'il y ait du travail des citoyens et du travail des institutions pour qu'on puisse justement en ne plus voir ça et passer l'Aïd, comme a dit notre sociologue, dans un cadre de sérénité, de joie et de bonne foi. Oui, monsieur Kaïk. En fait, pour dire les choses tout simplement, ça relève un peu de la psychiatrie ou la psychanalyse, c'est le psyché qui parle ici. Parce que le voisin qui fait ça, il sait très bien que la voisine, peut-être qu'elle s'est plainte 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il sait très bien qu'il la dérange. Et où il le fait, il le refait, munkar, donc il khaf Rabbi. Sinon, parce qu'en fait, ce qui nous manque un peu, comme les associations de défense des consommateurs, on manque aussi de travail en termes de sociologie, d'anthropologie, de psychologie, pour essayer de comprendre un peu la nature de l'Algérien, et essayer de dénouer tous ces nœuds qui se sont greffés dans nos têtes, et qui font que, ça la dérange, juste pour le plaisir de l'avoir gueulé, se déplacer. Parce que quand elle va se plaindre chez qui de droit, ils vont lui dire mais madame l'Aïd. Parce qu'eux-mêmes, ils font la même chose, si ce n'est pire. Parce qu'en fait, quand on excuse ces gens, c'est parce qu'on on se protège avec leur comportement, parce que nous-mêmes, nous faisons pire. Donc, il faut vraiment revenir à la raison. Ça, c'est même pas... Il ne faut pas non plus tout justifier avec l'aide. Exactement. Et c'est même pas ça vaut même pas la peine de dire يا ابن آدم هاد الشيء حرام عليك ولا راك تدي في المنكر ولا تدي في السيئات ولا parce que بنادم normalement نتايا نديوك لدريت حسين parce qu'il y a un problème. Il y a un problème quand on dérange les gens comme ça, que ce soit le kibch اللي يبعبع في الليل ولا اليوم برك le voisin me racontait que son voisin de l'autre côté, il avait un mouton, les 3 ou 4 moutons qu'il y avait, l'un des moutons était un peu violent, donc il a commencé à tabasser sur tout le monde et ça commence à gueuler à 1h du matin. Quand il s'est plaint, l'un des frères a dit que je peux rien faire, c'est des animaux. Et l'autre frère qui était plus raisonnable, donc il a pris tout simplement le mouton violent et il l'a séparé du groupe et ça s'est calmé. Isolé. Donc il y a toujours des solutions très simples, donc il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Parce que ça ne rime pas. Le souci, c'est qu'en fait, en tant que société, on est censé être en harmonie avec les principes de l'Aïd. Et là, on voit que voilà, c'est carrément un contraste. Exactement. On fait le contraire de ce qu'on devrait faire. Quel est l'exemple qu'on va donner à nos enfants? Comment est-ce qu'ils vont, quelle est l'image qu'ils vont avoir de l'Aïd? La bagarre, la nervosité, quelle est l'image que le stress? Quelle est l'image? Vous savez qu'un enfant, il va avoir un ancrage, c'est-à-dire qu'il va toute sa vie, il va associer l'Aïd à des actions. Et il y a beaucoup d'adultes, d'enfants devenus adultes. Ils disent, je me souviens, Baba Kani Ayat, ma kant mqalqa. Et il y a même des personnes, mais après ça devient complètement, comment dire, ça devient des comportements où qui qarab l'Aïd. Il y a des personnes qui ont des appréhensions, qui ont des ondes négatives. On s'attend au pire. C'est pour ça que nous on sensibilise. Et puis
Par contre, des fois, il y a eu, enfin, c'est une anecdote où deux voisins qui ne se parlaient pas, eh bien, l'un d'eux a acheté son mouton, le mouton, il y a la corde qui s'est détachée, le voisin l'autre. Donc l'autre, il a été obligé d'aller parler à son voisin. Pour récupérer son mouton. Il y a des choses, il y a des problèmes qui règlent d'autres problèmes plus exactement. graves. Donc bon, ça c'est pour l'anecdote, pour mettre un peu. Mais au-delà de ça, justement, l'Aïd, il y a une fois qu'on a sacrifié, les sèches, on a découpé. Justement, il est prévu de donner une part aux pauvres, Oui, et une part qu'on se partage. et c'est les valeurs qu'il faut transmettre. Qu'on C'est se les valeurs, partage. c'est le pourquoi partage. Vous savez que Voilà. la religion internale Oui. est magnifique et tous nos savants actuellement n'ont pas été jusqu'à découvrir tout ce qu'il y a de bon dans cette religion. Il y a des choses qui vont venir plus tard, mais quand on raisonne comme ça avec logique, on dit que Hadak l'Aïd Hadak, c'est le résultat, c'est le renforcement social. Et Le hadi hadak, Oui. c'est entre la famille, parce qu'on ne peut pas faire un repas pour soi-même. Exactement. Le repas, c'est Et pour c'est la les famille, messages c'est Voilà. entre les voisins. C'est les messages, c'est quand on explique En aux fait, enfants. c'est la logique des tiers. Voilà. Donc, quand on mange, il y a les 3 tiers. Donc, l'estomac, il ne faut jamais le remplir. Donc, tout le donc les 3 tiers. L'eau, enfin, le liquide, le manger, la nourriture et de l'air. Donc, c'est les 3 tiers. Et c'est aussi le kibsh, donc l'adhiya. 3 tiers. C'est le 3 tiers. Donc, il y a un tiers qu'on donne. Parce que c'est sadaqa, il faut le faire. Il y a l'autre tiers qu'on mange. Il y a un tiers, le hadiya. Qu'on offre. Hadiya, en fait, moi j'ai demandé à ma mère, comment cette tradition qui existait. Je me rappelle à peine. Elle me disait, tu sais, donc à l'époque on faisait ça. Donc on donnait, donc il y a des gens qui ont égorgé, avec d'autres qui ont égorgé le mouton, qui ont fait le sacrifice, et ils s'entr'offrent des échanges, ils font des échanges. Mais à un certain moment, il y a eu. On a commencé à comptabiliser. Donc, je lui donne une grosse partie, il me donne une petite partie. Mon mouton est plus grand, son mouton est plus petit. Donc, on a commencé à rentrer dans ces comptabilités d'épicier. Mais à la fin, c'est comme ça qu'on a tué la tradition. Parce que une tradition, une sunna aussi importante est tombée entre les mains de gens qui n'étaient pas à la hauteur. Parce qu'avant ça, les grands-parents, les aïeux, donc ils sont fichés de ce qu'ils me donnent, ils ne me donnent pas. Donc moi, ils faisaient ça, ils étaient peut-être analphabètes, mais ils n'étaient pas ignorants. Oui. Donc vraiment, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, En fait, l'Aïd, c'est pas pour congeler le maximum de morceaux de mais chez le oula, en fait, c'est pas le C'est pas oula. la oula, exactement. Exactement, c'est pas la oula. Il n'est pas venu comme ça. Moi, je vais encore le redire qu'il y a beaucoup de bienfaits qu'on ne connaît pas. Par exemple, les protéines animales. C'est l'occasion ou jamais, quand on peut, quand on fait le sacrifice, de savoir comment répartir la consommation pour qu'il n'y ait pas d'excès, qu'il n'y ait pas trop de gras. Mais aussi, je redis encore, donc le repas familial, le repas entre familles, entre amis, entre voisins, il faut le faire. Dans chaque région, vous avez des plats traditionnels, mettez de la viande, un couscous, tchartchoucha, n'importe quoi, mais rassembler autour de la table, donc le maximum de personnes. C'est un moment dans l'année. Les chrétiens le font. Noël, ils font la dinde, ils viennent de partout, hein, ils prennent des avions. Mais ça se fait encore aussi chez nous. Mais il faudrait. Non, mais je regarde de dire, mais c'est en voie de disparition. Vous savez que les familles algériennes ont éclaté, je parle au nom sous le contrôle de la sociologue. Où sont tous les regroupements familiaux maintenant avec les gens Justement, on les rassemble quand même pendant les occasions. C'est l'Aïd l'Ekbir, c'est l'Aïd Céréales, parce que la vie actuelle a complètement changé. On est pris pendant toute l'année avec nos obligations, soit au travail, soit à la maison. Dans les traditions, on habitait tous pratiquement ensemble. Mais maintenant, avec le logement qui a été fourni aux Algériens, il y a des changements. Chacun habite seul, mais au moins pendant cette journée, prenez vos moutons, faites le sacrifice ensemble, mangez ensemble pendant les 2-3, maintenant c'est 3 jours de congé. Donc pendant ces 3 jours, restez ensemble, mangez ensemble, échangez, partagez, faites les réunions familiales, profitez pour plutôt demander l'un après l'autre. Et après 3 jours, après, congé un petit peu, parce que c'est bien d'avoir des protéines réparties sur les 3 mois à venir, jusqu'à faire En fait, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. N'oublions pas, c'est bien aussi de... Évidemment. En fait, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est parfois on a peur des rassemblements familiaux, on a peur du bruit, on a peur des interactions sociales. Quand je dis on, il y a des personnes qui sont plus ou moins introverties, d'autres extraverties. Donc on a en fait, c'est des profils comme ça. Des problèmes d'héritage. Voilà, il y a des problèmes. Voilà,
c'est pour beaucoup ça. de choses, oui. C'est l'occasion Voilà d'en mon parler. cousin, je vais le rencontrer, comment je vais là. Alors que en fait, c'est On l'occasion évite. justement d'en parler avec la famille, car voilà, d'en parler avec les enfants, petite famille, voilà, voilà comment il faut se comporter. C'est un jour heureux, même si voilà, même s'il y a des frictions, il faut mettre ça de côté. Donc c'est beaucoup de communication à l'intérieur de la famille, parce qu'on parle beaucoup plus de compétences sociales et de compétences de vie. Oui. Il faut vraiment profiter de ces occasions, parce que moi, si je veux me retrouver en famille, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment éviter tel sujet. Mais ça, c'est un art. La Oui. communication, c'est un art. Vivre en société, c'est un art. Et justement, Et plus on se retire, plus on a du mal à le plus faire on aussi. se retire, plus on a du mal à le faire. Donc, ces occasions-là, ce sont des occasions de développer des compétences en nous, de développer l'art de communiquer, l'art de vivre ensemble et en famille, et l'art de la diplomatie, je dirais. Vraiment, c'est tout un art, c'est tout un art. Il est difficile de Mais gérer. il y a aussi un autre obstacle qui s'est mis aussi au travers de toutes ces histoires, c'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone portable. C'est ce qui fait, donc même si on prend ses enfants, on va en famille, donc on va voir toute la famille rassemblée autour, ils sont une vingtaine de personnes, et chacun est en face de son écran, et il n'y a pas de communication, donc c'est même pas la peine de... Donc, Ça fait partie de la sensibilisation. Je parle à mon enfant, à mon adolescent, tu peux quand même pendant quelques heures laisser Ou faire une tradition que le jour d'aller, les téléphones restent éteints et dans la maison. Bon, éteint, ça relève un peu. Envoyer un message le matin, Voilà, mais ensuite aller vers la visite. Aller vers la visite. Et même si on envoie un message, c'est des messages personnalisés. On n'est pas obligé de mettre du copier-coller. On personnalise il y a maintenant la relation humaine. plein d'applications qu'on peut télécharger, qu'on peut utiliser. Par exemple, même pour le budget, on peut télécharger des applications et faire vraiment son budget, des listes de ce qu'on doit acheter, donc, et faire ses prévisions, même pour la gestion du temps, parce que maintenant, le temps, c'est de l'argent. On n'a qu'à utiliser la même chose. Donc, j'ai 2 heures une heure pour manger, 2 heures pour parler, 1 heure pour me connecter et fixer tout ça parce que c'est l'air du temps. Donc, on est obligé de faire ça. C'est l'air du temps et on doit apprendre à vivre avec la technologie. On doit apprendre à utiliser la technologie. C'est très important de rétablir le chef de famille. Vous savez, c'est des postes qui sont... C'est le leadership. C'est le leadership. Non, mais voilà, tout ça, tous ces leadership. problèmes-là, parce que malheureusement, ce système familial avec le leader, avec le chef, le grand chef, qui est parti maintenant, c'est tout le monde qui s'est dispersé, tout le monde qui fait ce qu'il veut. Des familles ne se rencontrent pas seulement pour l'héritage, parce qu'il y a des enfants qui sont mal éduqués, il y a des enfants qui ne respectent pas les autres, il y a le côté matériel, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi l'absence de ce grand chef où toute la famille va chez lui et c'est lui qui instaure une certaine discipline. Moi, j'adorais dans le temps où il y avait Cher, il y avait le grand-père qui était là et c'est tout le monde devant lui. était obligé de venir, de s'asseoir, de prendre, de manger, de baisser les yeux. Le chef de famille, il faisait aussi beaucoup de sacrifices de sa part. Donc, il faisait beaucoup de sacrifices. Le hikma, mais il était très généreux. Donc, il était là, il donnait le plus, il donnait de son temps, il donnait de chez lui. Parfois même sévère, parfois même en étant sévère, on instaurait de l'autorité. Donc, je vais donner نجيبهم un extra les faire assis, ياكلوا لي كبشي وكبشوا مرة في ديارهم. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, c'est l'égoïsme qui est rentré parce que être chef de famille, il faut aussi le mériter. Et ce mérite, les gens ne... Vous savez qu'avant, on parlait d'autorité du chef de famille. Voilà. Maintenant, on parle de leadership. Donc, parce qu'en fait, de nos jours, c'est le même statut et le même comportement qui va faire en sorte de rassembler la famille, de créer un peu ce respect entre les membres de la famille, mais avec d'autres méthodes. C'est pour ça qu'on parle de leadership, parce que maintenant, à l'ère de la technologie, à l'ère de la famille nucléaire. Mais il faut aussi revenir on va revenir un petit peu au sujet de la Kbir, il faut revenir aussi. C'est la Kbir aussi tout ça. Mais parler aussi un peu de tradition et qui se perdent aussi. On a l'habitude, par exemple, on a le henna par exemple, par exemple, on le fait la veille du 27, qui
كما يقولوا je vous dis انا ce qui se dit tout ça ديروها ليله 27 باش ماشي ليله العيد الصغير باش قلبك ما يصغرش وديرها في ليله العيد الكبير لا في تاع العيد الكبير باش قلبك يكبر aussi. Il y a des traditions par rapport à ça. Quand on est en train d'oublier le mouton et ça commence à partir aussi. Il est vrai que voilà, il y a des crèches maintenant privées, etc. Ils le font à vrai qu'elles l'école. sont à but commercial, mais moi, j'encourage les établissements publics et privés à faire vivre cette tradition parce qu'on va inculquer à l'enfant la tradition dès qu'il est jeune. Voilà, vous savez que, bon, je vous raconte une petite anecdote. Voilà, il y a la crèche de ma fille, en fait, ils ont acheté un mouton. Et ça a étonné beaucoup de... Je les salue d'ailleurs. Ça a étonné beaucoup de monde. Moi, j'ai trouvé que c'était... Mais pas que le mouton en soi. C'est le mouton, voilà, il y a tout un rituel religieux qui va avec. Donc, chaque enfant doit apprendre... À respecter, voilà, et voilà. Et il va apprendre une partie de récitation relative à l'Eid, du Coran, etc. Donc, il y a toute une organisation autour de ce mouton. Moi, ma fille, elle est venue, elle m'a dit, maman, il y a une kibch sur la terrasse. Alors, au début, je pensais que c'était surtout pour les le enfants qui mouton n'ont pas... d'une tierce personne. Donc, on m'a expliqué que non, que tous les enfants ont à voir leur mouton. Tous les enfants, voilà, il y aura le rituel, il y aura le shir qui va venir donc aujourd'hui pour parler de l'Eid et tout. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est vraiment encourager et faire revivre ces traditions-là. Qui se perdent malheureusement. Justement, c'est pour que ça ne se perde pas, que ça soit à l'école ou en famille, qu'il y ait un peu, voilà, qu'il y ait une entraide entre les familles et l'école. Exactement. Et je rajouterais que pendant ces jours de l'Aïd, Aïd Sghir, Aïd Kbir, donc Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, moi j'appelle les Algériens à ouvrir leur télévision algérienne. Moi, je ne suis pas très TV. La première tradition, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord, mais c'est d'écouter. C'est d'écouter. C'est commencé avec Canal Algérie, parce que Canal Algérie, c'est la première Canal Algérie. Zinhar Lyoum, Kberna Biha, c'était même dans des cassettes qu'on mettait dans... Ça fait partie de notre tradition aujourd'hui. Revenons à ça, je ne suis pas très TV, mais pendant ces jours, on aime bien voir nos chirs parler, voir un petit peu nos traditions et parler de tout ça. C'est assez important. Il faudrait qu'il y ait un peu de tout pour revenir à un minimum de ce rêve, parce que nous, on rêve de ça. Et on devrait tous travailler, sociologues, associations, experts, médias, tout le monde, les crèches, les écoles, les mosquées. D'ailleurs, c'est un travail commun. J'ai bien dit au début, que l'Aïd devrait avoir toute son importance, de la politique jusqu'à la société, jusqu'au consommateur. Il faudrait qu'on lui donne l'importance, il faudrait qu'on donne tous nos gestes, tout ce qu'on fait, on prévoit l'Aïd. Plus que le Ramadan. Plus que le Ramadan, l'Aïd, parce que l'Aïd, c'est un cadeau qu'on fait à Dieu et on doit le faire dans des bonnes conditions. On ne va pas faire un cadeau à Dieu en faisant du mal autour de nous, à l'environnement, etc., etc. Donc, on doit quand même réellement, moi, je proposerais même aux religieux, à tous les experts, nos philosophes, sociologues, d'organiser des assises. Des assises pour l'Aïd al-Adha et pour les autres fêtes religieuses, comment les prévoir à l'avenir pour ces nouvelles générations. Exactement. Il faudrait... Pour revenir, donc c'est vraiment, quand on revoit un peu ce qu'on a vécu dans notre enfance, c'est qu'on sentait que les anciens, pour Eid al-Kbir, ils appelaient ça Eid al-Kbir. Donc ils n'ont jamais ça appelé Eid al-Adha. Donc c'est Eid al-Kbir, pour eux, c'était vraiment un cadeau qu'ils offraient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mouton, il était préparé, il était choyé la veille donc de l'Eid, on lui donnait à manger quelque chose de très spécial. Donc certains, c'était une saumour la veille. حنا جدي الله يرحمه كان يمدلو الشعير وينحيلو الماء. D'accord. علاش نمدوا له الشعير؟ Bon, premièrement, ça apparemment c'est pour l'estomac, pour évacuer. Mais c'est aussi cher, il était plus cher. Donc c'était comme il allait chez Dieu, donc il devait partir avec son dessert. Donc c'était le dessert pour le mouton, c'était cher, c'était quelque chose de très important. Et puis donc, pour revenir à toutes ces traditions, il faut que, quelque part, que nous arrêtons de vivre nos traditions comme des touristes.
Oui. Nous sommes, ou bien nous sommes des agents, ou bien nous sommes des touristes. C'est comme si on a des Algériens qui aiment bien les traditions, qui aiment bien, ils sont un peu nostalgiques. Ah, mais c'est ce que faisait ma maman, c'est ce que faisait mon papa. Il faut et on le fait perpétuer plus. tout ça. Donc Oui. on met plus la main dans la pâte. Donc moi, je suis à la Gaouri, les indigènes, et je prends mes photos. Dans 100 ans, ils vont dire, ah voilà, tel Gaouri a fait de l'anthropologie chez tel et tel. C'est pas comme ça. Donc, ou bien on est des Algériens à part entière. Et voilà, il faut. impliqué. Même dans toute la culture algérienne, on a beaucoup de touristes algériens. Donc, il faut être des agents. Il faut être vraiment des acteurs dans la préservation et partager et mettre la main dans la pâte et vivre avec son peuple. Sinon, c'est pas la peine. Y compris mettre la main dans la douara. Exactement. C'est ça, c'est bien de Chacun son- répartir les tâches. En, fait, En général, c'est dans comme la ça que famille. ça se passe le premier, Oui, enfin, on répartit les tâches. le premier jour, le jour Voilà. du sacrifice. C'est une personne s'occupe de la tête, l'autre personne s'occupe de douara. Il y a une personne qui est en train d'allumer le barbecue. Moi, je parce que c'est faisais le les barbecue. frites. C'était les frites et la salade et le ménage à l'intérieur. Parce qu'on avait une équipe interne et externe. Oui, ça change. Non, mais Maintenant, j'aime bien être en Si externe. on voit maintenant, par exemple, au moment du sacrifice, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les enfants, naturellement, vont se rapprocher du mouton et mettre la main. Oui. Parce que c'est naturel. C'est Aider naturel, voilà. et agir, c'est naturel. Et c'est aux adultes de dire non, attention, c'est dangereux, Voilà. ne mets pas ta main. Oui. Et puis on le charge de faire quelque chose, de ramener de l'eau. Voilà, Ah oui, c'est l'eau. ça. Il faut que nos amis de Céal nous Nous prive pas épargnent d'eau. la matinée de l'Aïd. Barakallahu fikoum, Mais il faut essayer aussi de faire être, quelque ça ne veut chose. pas dire que en général, et puis il faut aussi, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau dans le robinet, alors je vais m'amuser à tout arroser et à aller faire. Ça, c'est une Il faut autre faire préoccupation. aussi des économies d'eau Non, par mais rapport les à valeurs. ça. Il l'a bien dit. Oui. Donc, même quand on fait ses ablutions devant un fleuve, s'il le faut, dans l'océan, il ne faut pas abuser. Donc, même si on est devant l'océan pour faire ses ablutions, il ne faut pas exagérer. Donc, il faut être. Oui. Et aussi, il faut faire Encore une fois, transmettre les principes et les valeurs de ces fêtes religieuses. Donc, en écologie, partage, vraiment. Parce que si on ne transmet pas ces valeurs-là, on perd tout le sens de l'aide, tout simplement. Il faut assurer la sécurité aussi quand on commet l'acte. S'il y a des enfants qui sont autour et tout ça, c'est de ranger les couteaux, avoir une deuxième personne qui range les couteaux. Quand on est en train de il y a beaucoup d'accidents. Il y a des accidents qui peuvent arriver, donc il faut faire attention. Voilà. Et puis il y a aussi, comme on a vu dans le reportage, le kyste hydatique. Donc il faut faire attention aux organes qui sont à l'intérieur. Et Justement. oui. Justement, donc pour cela, à chaque année, on essaye de transmettre comme ça à travers nos réseaux et notre site des numéros de téléphone de vétérinaires. Allo vétérinaire. Mais je tiens à préciser que depuis 4 ou 5 ans maintenant, les services des communes s'organisent à ce qu'il y ait une permanence. Donc il faudrait les faire travailler. Il ne faut pas s'aventurer à consommer directement parce que le foie est cher. J'ai des doutes, mais je mange quand même. Non. Moi, je dis que l'acte principal, c'est le sacrifice, c'est pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si la viande elle est bonne à manger, on en mange, c'est bien, on donne, on se partage. Mais s'il y a des doutes, et vous n'arrivez pas à joindre un vétérinaire, vous n'arrivez pas à vous déplacer donc à un abattoir où il y a des vétérinaires, eh ben, il ne faut pas s'aventurer. S'il y a des doutes et que vous ne connaissez pas ce que c'est, ne mangez pas. Ne mangez pas, s'il vous plaît. Essayez de préserver votre santé. C'est le foie, pratiquement le foie et les poumons en général, mais il vaut mieux éviter tous les. Mais par ailleurs, je dirais que. Mais par ailleurs, on doit quand même avoir cet apprentissage. C'est le minimum de savoir. Même de savoir détecter tout ça. Donc ça je le dis. Mais quand on ne sait pas, quand on ne peut pas vérifier chez un spécialiste, il vaut mieux ne pas consommer. Et évidemment, comment jeter ça? Ça a été bien dit dans le reportage. Il faudrait creuser un trou de 50 cm minimum, donc mettre même soit de la chaux ou un détergent. Voilà. Pour éviter aussi que les animaux ne déterrent et ne retrouvent... Et enterrer soigneusement. Donc mettre même dans un sac en plastique, ça ne coûte pas trop cher, et essayer d'évacuer, enfin de faire disparaître donc, toutes ces traces, parce que les chiens, ils peuvent manger ça et transmettre la maladie à d'autres personnes quand on les touche. Et on peut le brûler aussi. Très important. Voilà. On évite de faire brûler pour ne pas faire
dans un jour pareil, donc des odeurs et faire des fumées comme ça nocives. Bon, ceux qui peuvent pas, qui n'ont pas les moyens, ils vont mieux aller prendre le mouton, même si moi je recommande pas trop, mais le prendre dans un abattoir, faire la chaîne, attendre et le faire là-bas, mieux que de prendre des risques parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on n'a pas les outils. On ne risque pas les accidents parce qu'il faut voir ce qui se passe dans les urgences des hôpitaux la matinée jour de du fête, premier jour. voilà. Et c'est incroyable. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un peu. Et c'est infernal, les gens qui se coupent les doigts, les mains, et entre eux, parfois, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas ce côté professionnel, on n'est pas vigilant. Donc on doit faire attention à tout ça. Il faudrait qu'on prépare l'endroit, préparer la petite valisette avec les couteaux, comment les toucher, comment les remettre, comment nettoyer. Il faut aiguiser le couteau pour ne pas faire souffrir non plus la bête. Il ne faut pas trop veiller pour le lendemain, ne pas être en manque de sommeil, être trop énervé. Il ne faut pas trop veiller la nuit, il faut être vraiment reposé quand on commence à travailler. Il ne faut pas s'énerver, même si on ne mange pas à midi, ce n'est pas la fin du monde. Il faut prendre le être temps. patient. Donc, c'est comme Ramadan, si on ne mange pas au moment du coucher du soleil, donc c'est la fin du monde. Non, on peut survivre à ça, ne vous inquiétez pas. Donc, à 3 heures, il faut être patient, il faut faire les choses, il faut faire aussi attention au barbecue sauvage. Un petit peu partout. Non, mais surtout, on rentre dans l'été. C'est une nouvelle tendance. D'abord, même un barbecue normal, quand on exagère, quand on fait de la surconsommation de cette viande qui cuite sur un feu de bois, qui est un peu caramélisé, trop fumé, c'est nocif pour la santé. Il faut faire attention. C'est cancérigène. Oui, avant ça, je n'oublierai pas de dire que dès qu'on termine, il faudrait donc suspendre la carcasse et la laisser minimum 12 heures. 12 heures dans un endroit aéré, ventilé, si c'est possible réfrigéré, pas exposé au soleil, couvert. Il n'y a pas d'insectes, pas de mouches, pas de poussière, pas de chats, pour qu'elle sèche bien. Il faudrait que la viande, elle se vide, elle évacue tout quand je parle de l'ovin, c'est 12 heures, mais quand je parle du bovin, ça peut aller jusqu'à 30 heures. D'accord. Même dans des frigos, c'est possible. Le dromadaire, donc le camelin ou le bovin, il faudrait qu'il se vide jusqu'à 48 heures parfois. Ça dépend des saisons, pour que la viande soit bonne, d'abord au point de vue du gustatif. Et puis par rapport à la rigidité cadavérique aussi, il faudrait qu'elle se défasse ensuite, que la viande redevienne tendre. Voilà, exact. Donc il ne faut pas se presser. Donc reprenons nos traditions, tel le premier jour, le lendemain. Il y a des personnes qui n'aiment pas, malheureusement. Eh ben, il faudrait. Parce qu'on ne les a pas éduqués. On ne les a pas fait goûter. Parce que quand l'enfant il voit sa maman dire oh moi ça je tout à fait, on apprend. Si on arrive à faire aimer du raisin fermenté qui est exécrable, nous on ne le boit pas. Et il y a des centaines de millions de personnes qui boivent ça, alors que même l'odeur elle est exécrable. Si on arrive à faire aimer ça, et on me dit qu'on n'arrive pas à faire aimer. Même il y a des gens qui ne mangent pas même la viande du mouton. Maintenant, ils mangent la viande ailleurs, mais pas celle du sacrifice. C'est toute cette odeur. C'est les odeurs. Et puis moi, ça ne me dérange pas trop que les gens ne mangent pas beaucoup, parce que je mange leur part. Je dis que c'est bien. Pas très bon pour la santé, ça. Protection du consommateur. On doit manger et boire, c'est ça. Donc on se fait plaisir une fois par an. Mais après, il faudrait quand même faire le vide. Éviter trop de limonade. Surtout en associant avec la viande. Éviter la viande le soir aussi. Non, il faudrait manger beaucoup de légumes. Du déjeuner. Beaucoup de légumes frais. Pas d'excès pour ne pas avoir beaucoup de légumes. Les gâteaux, très peu, parce que et la limonade ne devrait pas devenir maîtresse notable. Faites attention. Quand on peut faire des jus de maison, pas trop sucrés. Mais sinon, c'est sherbet aussi. Oui, mais les limonades comme ça, avec la viande, surtout quand elle est trop glacée, ça fait vraiment beaucoup de mal. C'est la période du citron, on peut faire. On peut très bien faire. Il y a pas mal de fruits, donc on peut très bien faire des jus de fruits. Maintenant, je vous invite à faire vos vœux, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Et puis, la semaine prochaine, quand on se retrouvera sur Canal Algérie, ce sera le deuxième jour Talaïd. Donc, allez-y. Les dames d'abord, la galanterie. Voilà, comme à tout le peuple algérien. Et puis, j'encourage tout le monde à faire une petite introspection, de se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien les fêtes et qu'est-ce que je pourrais améliorer pendant ce Eid en termes de
relations sociales, en termes de transmission des valeurs. Parce que c'est ça le plus important. Merci Ibtissam et Ibtissam Bousseli. Vous êtes sociologue et coach. Merci pour votre participation. Merci à vous. Là, là, algérienne. D'accord. Moi, je dirais d'abord, c'est l'occasion ou jamais. On a 2 Eid dans l'année, dans l'islam. Il faudrait effacer le tableau des lacunes et des problèmes. Il faudrait rebooter le système donc, des relations. Donc, si on a un problème, et on en a tous, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de problème. On va aller. Et donc, on doit effacer. Et bien sûr, c'est avec ça que l'Aïd qu'on arrête de. Merci. Monsieur Kegassed. Saha Aidkom, Saha Aid, nos amis de Gaza, bonne lutte. Et bien sûr, et meilleur souhait et meilleur pour nos candidats, que ce soit du BEM, des examens. Et Saha Aidkom, Canal Algérie, tous les téléspectateurs de Canal Algérie et nos familles respectives. Oui, sans oublier les amis de Gaza. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à présent. Je vous dis, Saha Aidkom, kul aam wa antum après. Notre communauté aussi qui est à l'étranger. On n'oublie jamais Gaza qui est dans notre cœur, on y pense. Et puis, bonne continuation avec le reste des programmes de la chaîne. On se retrouve lundi, 2e jour Talaïd, sur Canal Algérie. Au revoir.